La monétisation de son application mobile est un enjeu majeur lorsqu'on est en train de coder une application mobile. C'est un sujet sur lequel, au fait, on doit s'accentuer bien avant de commencer le développement de son application mobile. Dans cette nouvelle vidéo, je vais, au fait, explorer avec vous les différents moyens pour pouvoir monétiser son application mobile. On va partir de tous les modèles d'applications possibles et je vais vous énoncer étape par étape, ok? Comment vous-même vous pouvez monétiser vos applications mobiles, les différents moyens que vous pouvez utiliser pour pouvoir monétiser vos applications mobiles. Ok, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un lien très intéressant pour vous qui va vous permettre de pouvoir vous inspirer. Ok, lorsque vous voulez au fait commencer à mettre en place tout ce système de monétisation de son application mobile. Si vous êtes prêts, let's go. Alors, salut tout le monde, bienvenue sur Jola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit, il y a maintenant un bon moment que j'ai commencé le développement d'applications mobiles. Ça fait exactement maintenant 2 ans et demi que je me suis lancé dans le développement d'applications mobiles avec React Native et j'ai mis en place en fait une application qui permet de pouvoir vendre des kilos en particulier. Et il y a un problème qui est revenu et c'est ça au fait qui m'a amené à faire cette vidéo, c'est le problème de monétisation de cette application. Parce que certes, on conçoit des applications, on conçoit des projets, mais l'objectif aussi c'est de gagner de l'argent en arrière-plan, donc de pouvoir rendre des services et aussi pouvoir au fait, même si c'est financé, les frais par rapport à l'hébergement de cette application là. Et dans cette vidéo, nous allons parler, comme je l'ai dit, de tout, les modèles de monétisation d'applications que vous pouvez voir. Et à la fin de la vidéo, je vais partager avec vous un lien qui va vous permettre de pouvoir voir toutes les différentes interfaces d'application que vous pouvez de monétisation que vous pouvez intégrer sur votre application. Donc si vous êtes prêts, on passe sur mon écran et je vais vous parler au fur et à mesure du modèle d'application, du modèle de business plan à suivre, et laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo comme d'habitude, quel modèle de monétisation vous trouvez quand même intéressant. Donc passons directement sur mon écran et on commence tout ça. C'est parti. Alors là, on est sur mon écran, comme vous le voyez. Donc ici, j'ai fait des schémas qui vont vous permettre de pouvoir vous retrouver. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de vous montrer comment vous pouvez monétiser autant pour moi vos applications. Donc ici, par exemple, si on prend une application indépendante, une application de passe-temps, ici, on peut utiliser dans cette application tout ce qui a rapport aux publicités intégrées. Je vais développer ce sujet tout à l'heure. Donc ici, quand je parle d'application de passe-temps, par exemple, une application où les utilisateurs viennent juste, par exemple, jouer, une application où juste les utilisateurs viennent scroller, par exemple, voir des datas, ainsi de suite. Vous pouvez en fait monétiser ça en intégrant des publicités directement à l'intérieur de l'application. Mais on va aborder cette partie au fur et à mesure de la vidéo. Donc ici, on a l'application à utilisation personnelle. Ici, par exemple, c'est une application où les utilisateurs ont vraiment besoin de cela. Par exemple, si je prends une application de fitness, une application sportive où vous publiez des séances sportives là-dedans, vous montrez les exercices à faire. En fait, ici, vous pouvez en fait gérer ça en parlant de souscription. Donc, les utilisateurs, en fait, ils vont payer un abonnement sur l'application et ils auront en fait accès à plusieurs fonctionnalités, à plusieurs vidéos. Par exemple, dans le cas de l'application de fitness, ils auront en fait accès à tous ces exercices là qu'ils pourront pratiquer. Donc ils feront un abonnement, une souscription et ils pourront ici avoir accès à toutes ces vidéos là. C'est tout. Donc ici on parle maintenant de la troisième partie, c'est l'application destinée à la vente. Donc ici par exemple, je prends l'application où vous faites de l'affiliation, c'est-à-dire en gros vous avez des liens d'affiliation, vous avez des liens d'Amazon par exemple et vous avez intégré ça à cette application là. Donc les gens peuvent venir au fait payer directement sur votre application. Est-ce que vous gagnez en arrière-plan? En réalité, c'est des commissions sur tout ce qui a rapport à la vente. Donc lorsque quelqu'un paye automatiquement, vous obtenez une commission sur cette application. Ça par exemple, c'est intéressant lorsque, comme je l'ai dit, vous avez plein de liens d'affiliation. Vous mettre en place une application où vous allez lister tous ces liens d'affiliation avec les différents produits et vous incitez les utilisateurs à payer directement sur votre application. Par exemple, Boom, il y a une application qu'on appelle Boom Home. C'est une application de vente d'habits qui fait exactement presque la même chose au fait. Donc voilà le troisième modèle de monétisation d'application. Et maintenant on parle de logiciels B2B. Alors ça c'est les logiciels quand même qui sont ciblés, qui ont une niche précise, c'est-à-dire
Ici, par exemple, je conçois une application pour tous les influenceurs, pour leur permettre de pouvoir, en fait, être en contact avec leur audience. Donc, c'est une application cible dédiée à des influenceurs. Ces influenceurs, lorsqu'ils téléchargent l'application, ils peuvent payer une licence. Donc, cette licence leur donne droit à utiliser l'application pendant un délai précis ou même à vie. Donc ici, c'est l'application destinée à une niche précise. Donc le modèle de monétisation ici, c'est un système de licence. Donc ils payent en réalité une licence qui leur permet d'utiliser l'application pendant toute la durée de validité de la licence. Donc voilà le modèle de monétisation, par exemple, des modèles B2B. Et maintenant, la dernière partie, c'est les applications de jeux. Alors, les applications de jeux, par exemple, je ne sais pas si vous avez l'habitude de jouer des jeux. Quand vous téléchargez des jeux sur le Play Store, par exemple, il y a des jeux, vous pouvez jouer normalement, sans souci. Mais lorsque vous voulez vous faire passer à une étape supérieure, ou lorsque vous avez déjà épuisé vos badges, on vous propose au fait de payer des badges pour pouvoir continuer le jeu. Moi, ça m'est arrivé sur plusieurs jeux. Lorsque je joue des jeux, j'arrive à un niveau donné, j'utilise déjà tous mes badges, c'est-à-dire tous mes crédits. On me demande de payer des crédits. On peut me demander de payer au fait des habits pour au fait améliorer mon personnage. Vous voyez, des achats intégrés dans l'application. Donc, vous pouvez concevoir, lorsque vous concevez au fait une application qui permet par exemple aux gens de jouer un jeu simple. Et dans ce jeu, vous intégrez au fait l'achat de plusieurs éléments comme des habits, comme je l'ai dit, des chaussures, comme des armes, et ainsi de suite au fait. Donc ici, c'est des applications qui ont des achats intégrés. Et ces achats-là, vous payez directement par carte pour pouvoir au fait avoir accès à ça. Donc en réalité, ça vous incite à le faire parce que vous voulez au fait améliorer votre personnage. Donc lorsque vous voulez améliorer votre personnage, vous serez tenté de pouvoir le faire. Donc voilà au fait les 5 modèles d'application, mais on va aller plus en profondeur comme je l'ai dit et on va explorer vraiment comment ça se passe. Donc ici, la première partie dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la publicité intégrée à votre application. Alors, qu'est-ce que je mets dans publicité intégrée dans votre application? Vous avez une application, vous voulez au fait, vous n'avez pas pensé réellement au modèle de monétisation. C'est une application simple. Vous voulez quand même que l'application vous génère de l'argent. Vous pouvez au fait intégrer des publicités à l'intérieur. Donc ici, ça c'est la publicité intégrée à l'application. Maintenant, comment ça va se passer? Parce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir. Lorsque vous intégrez des publicités, il ne faudrait pas que les publicités bloquent les fonctionnalités les fonctionnalités principales de votre application. Donc ici, ça ne doit pas bloquer les fonctionnalités principales. Donc ici, vous devez par exemple intégrer des publicités récompensées. C'est-à-dire, lorsque tu regardes la publicité, tu pourras continuer d'utiliser la fonctionnalité. Ça, c'est un truc assez simple. Donc ici, des publicités où lorsque l'utilisateur va regarder ces publicités-là, il va pouvoir accéder à des trucs, il pourra voir il pourra continuer par exemple de scroller. Si je prends une application par exemple que je connais très bien dans le temps, c'est une application Badoo, une application dont je me suis inspiré pour mettre en place mon application mobile. C'est une application qui permet aux gens de pouvoir matcher, c'est-à-dire vous pouvez scroller, donc swiper par exemple des profils qui vous intéressent. Donc celle-là m'intéresse, ainsi de suite, vous scrollez. Et lorsque vous arrivez à un niveau donné, l'application vous présente en même temps une publicité et vous demande d'attendre pour pouvoir laisser le temps que la publicité se déroule, c'est-à-dire fini. Lorsque la publicité termine, vous pouvez continuer de scroller. Ça par exemple, c'est un modèle de publicité que vous pouvez intégrer. Ça par exemple, l'utilisateur il est intéressé, en fait, indirectement, il veut attendre parce qu'il a envie de continuer à scroller. Là, par exemple, vous ne le puisez pas, vous ne gâtez pas en réalité. Vous n'empêchez pas ou ne fermez pas votre fonctionnalité. Mais cette fonctionnalité, au fait, est combinée à la publicité. Donc, voilà, ça vous permet de gagner de l'argent. Maintenant, l'application d'achat intégré. L'application d'achat intégré, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de votre application, vous pouvez penser à tout ce que les utilisateurs peuvent payer à l'intérieur de votre application. Donc, quand je parle de achat intégré, vous devez mettre en place, par exemple, des fonctionnalités premium, dont l'utilisateur aura besoin, au fur et à mesure de son niveau dans votre application. Ces fonctionnalités premium là par exemple vont être payantes tout simplement et les gens pourront payer pour avoir accès à ces fonctionnalités là. Si je prends par exemple le cas de Spotify, je pense que tout le monde connaît Spotify ou des applications de musique. La plupart des applications de musique, au fait, leur modèle de business, ils ont deux modèles de business.
En réalité, vous pouvez faire combiner plusieurs modèles de monétisation dans votre application mobile. Si je prends par exemple le cas de Spotify ou des applications de musique en général, ils utilisent deux trucs, c'est-à-dire les publicités. Donc il y a des publicités intégrées là-dessus. Même dans les sons, il y a des publicités qui sont intégrées dedans. Ok, même au niveau de l'affichage, vous allez voir des publicités au niveau des banners qui s'affichent et tout. Tout ça, c'est une manière de monétiser son application. Ça, c'est un. Ils intègrent aussi le système d'abonnement. Vous pouvez écouter un certain nombre de musiques. Ok. Maintenant, si vous voulez passer à un autre niveau, par exemple, pouvoir télécharger la musique, ainsi de suite, pouvoir installer, voilà, télécharger la musique sur votre ordinateur et ne pas l'écouter. Autant pour moi, et pouvoir l'écouter lorsque vous n'avez pas la connexion, vous allez payer un abonnement tout simplement. Donc ici j'utilise deux modèles de business. Donc en réalité le modèle de monétisation qu'on utilise dépend au fait de votre application et rien n'empêche à ce que vous pouvez combiner plusieurs modèles de business plan en même temps simultanément dans l'application. Le truc c'est qu'il faut voir la bonne stratégie pour ne pas pour ne pas faire partie vos utilisateurs sur votre application. Donc vraiment penser le système et pouvoir proposer quelque chose vraiment de flexible pour que les utilisateurs aient toujours l'envie de revenir sur votre application. Donc ça c'est le deuxième, c'est l'achat intégré. Le troisième ici, comme je l'ai dit, c'est le système d'abonnement. Et ça c'est intéressant parce que ça vous permet de pouvoir avoir des revenus récurrents. Chaque fois que les utilisateurs payent, vous avez de l'argent qui entre. Donc chaque mois, si vous avez par exemple 1000 utilisateurs qui payent par exemple 10 € pour un abonnement sur votre application, vous voyez quand même que ça vous rapporte de l'argent chaque mois. Donc ça c'est des revenus récurrents sur votre application. Et quand même moi je suis plutôt j'opte au fait pour ce modèle d'abonnement là. Je trouve que c'est un truc quand même bien pensé. Si c'est bien pensé, franchement, il n'y a pas de raison que les utilisateurs ne fassent pas des abonnements sur votre application parce qu'ils vont trouver la valeur que votre application apporte. Donc voilà. Et ici, comme je l'ai dit, c'est les applications payantes à paiement unique. Et c'est des applications, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, des applications de licence. En réalité, ici, lorsque quelqu'un veut avoir accès directement à votre application, il doit directement payer. Donc c'est des applications vraiment nichées, qui ont des niches précises et aussi qui des applications payantes des applications payantes uniques, c'est-à-dire des applications qui ont une niche précise et sur lequel vous avez monétisé, vous avez fait beaucoup de communication parce que quelqu'un qui ne connaît pas encore la valeur ajoutée de votre application, et qui vient directement dessus et vous lui dites que vous voulez le faire payer sur l'application, franchement, si vraiment il ne vous connaît pas du tout, il ne voit pas la valeur ajoutée de votre application directement depuis le début, vous allez perdre, vous n'allez même pas avoir des users au fait. Donc ici c'est des applications vraiment bien pensées, destinées à un public cible et auquel il faudrait beaucoup capitaliser sur la communication. C'est très important. Donc ici la dernière partie, l'avant-dernière, c'est le marketing d'affiliation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, sur le marketing d'affiliation, vous avez des produits affiliés, les gens peuvent venir payer et vous avez directement une commission sur chaque vente depuis l'application. Et la dernière partie ici, c'est le commerce électronique et la vente de produits. Donc ça, c'est un truc classique comme les sites e-commerce. Donc vous avez des produits, les gens viennent dessus, les gens peuvent payer sur l'application, donc vous gagnez votre argent normalement, comme exactement un site e-commerce. Donc ici, ça c'est le modèle de commerce électronique, mais directement sur l'application mobile. Donc ici, c'est très important ces modèles de monétisation là, et je pense qu'il faudrait penser à ça avant de commencer même le développement de son application. Est-ce que c'est une application que je vais juste intégrer, auquel je vais juste intégrer des publicités à l'intérieur? Est-ce que c'est une application où les gens vont payer des produits dedans? Est-ce que c'est une application où j'aurai des commissions sur chaque vente? Vraiment, il faudrait prendre le temps de penser le système pour qu'à la fin de la mise en place de votre application, vous ne vous retrouvez pas avec une application qui marche mais qui ne rapporte rien du tout. C'est très important quand même. Maintenant, passons, comme je l'ai dit, à la petite
à la petite chose que je voulais vous montrer du site qui va vous permettre de pouvoir, comment on appelle, de pouvoir vous inspirer. En gros, avec ce site-là, vous pouvez avoir plusieurs modèles de monétisation que vous pouvez vous faire utiliser. Le site s'appelle Playwall Scream. Ok, Playwall Scream, au fait, c'est comme je l'ai dit ici, il y a plein de maquettes que vous pouvez vous faire utiliser pour pouvoir penser votre système de monétisation. Vous voyez, par exemple, là, je suis en train de scroller et j'ai que des modèles, ok, de monétisation que je peux vous faire implémenter sur mon projet. Par exemple, si je prends par exemple celui-ci, vous voyez, par exemple ici, ça c'est la page de souscription. Donc sur cette page de souscription, il met un titre, il met le bouton pour souscrire et il met au fait ce que ça engage avec la politique de confidentialité, les thèmes au fait de l'abonnement. Pareil, c'est ce que vous voyez ici. Donc ici le système d'abonnement. Donc ici avec ce site là, Playwall Scream, vous pouvez au fait vous inspirer de tous ces écrans là pour pouvoir mettre en place vraiment un système, ok, une page d'abonnement, ok, sur votre application pour pouvoir permettre à l'utilisateur de s'abonner à des fonctionnalités précises de votre application. Donc si je prends par exemple moi dans mon cas l'application de Kilo dont je parle tout au long des vidéos souvent sur la chaîne, et une application où il y aura plusieurs modèles de publicité de monétisation là-dessus. Il y aura au fait des systèmes, il y aura le système de publicité, mais pas publicité récupérée depuis Google, mais des publicités que voilà qu'on pourra passer sur plusieurs écrans de l'application. Il y aura un système de commission qui sera pris sur chaque réservation effectuée à partir du moment où par exemple la personne livre le colis à destination. Et aussi il peut y avoir d'autres systèmes, mais pour le moment je ne pense que sur ces deux systèmes de monétisation là. Et je vous invite au fait à faire pareil lorsque vous voulez mettre en place vos applications React Native. Alors je suis à la fin de la vidéo. Je tiens quand même à dire que c'est très important de pouvoir switcher. Ok, de base au fait je faisais du web et là maintenant je fais du mobile et j'ai plein d'applications mobiles que j'ai eu à développer pour ce petit temps là. Et je vous propose en bas des commentaires de pouvoir cliquer sur le lien que vous allez voir en bas des commentaires si vous voulez vous former dans le développement d'applications, ok, mobiles avec React Native, ou vous faites mettre en place vos applications mobiles. Je vous propose de vous accompagner étape par étape pour pouvoir mettre en place ces applications mobiles là, que ce soit sur voilà Android ou iOS. Je vais vous donner au fait une formation complète qui va vous permettre de pouvoir développer vous-même vos propres applications mobiles. Si cela vous intéresse, le lien sera en bas de la description. Et voilà, je suis à la fin de la vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Ciao ciao les amis et à la prochaine. Peace.